On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert. Et ce soir, nous allons parler de l'engagement. Engagement politique, syndicaliste ou en ONG. Engagement pour une cause qui vous prend beaucoup de temps, tout votre temps, peut-être aussi qui vous... Et on part tout de suite en Alsace, retrouver Charles. Bonsoir Charles. Bonsoir à tous. Bonsoir Madame Laguillet. Bonsoir. Vous êtes président du Salut de l'environnement, qui est un peu le SAMU de l'environnement. Oui, tout à fait. Le SAMU de l'environnement, il a démarré il y a très longtemps avec un scientifique toxicologue qui a essayé d'organiser le retour à la bonne qualité des eaux dans un pays qui était dévasté par la guerre. Et puis, revenu en Alsace au centre anti-poison, il nous a exhorté à mettre en place un SAMU de l'environnement, c'est-à-dire intervenir au air-sol sur toutes les problématiques environnementales. Aujourd'hui, c'est une petite association que nous avons. On a 2 salariés et puis on se bagarre comme on peut pour essayer de faire grandir ça de façon transversale. On veut pas une association énorme, on veut une association qui se relie aux autres et qui permette justement avec les compétences de chacun dans son association de nous rejoindre pour avoir des outils, avoir le conseil scientifique dont nous disposons à sa disposition pour faire en sorte que les choses évoluent, aillent de mieux en mieux si possible pour les générations qui nous suivent. Et vous êtes écouté, Charles, vous arrivez à être écouté, à vous faire entendre, à démarcher pour avoir des subventions, vous dites que vous avez quand même 2 salariés, c'est pas rien? C'est vraiment le problème. Bon, heureusement, les subventions sont celles des contrats aidés, puisqu'on embauche essentiellement des jeunes qui sont très formés, qui sortent d'université, qui ont des doctorats et qui ont du mal à trouver du boulot. Alors on les engage chez nous pour des durées de 6 mois en 6 mois, mais Florence, par exemple, qui va nous quitter, travailler chez nous pendant 1 an avec un bonheur exceptionnel parce que ce sont des gens qui, comme je vous l'ai expliqué, peuvent travailler 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'ils peuvent être appelés à n'importe quel moment du jour ou de la nuit pour aller sur place. Et c'est vrai que la vraie difficulté aujourd'hui, c'est de trouver de l'assistance auprès des gens, des retraités ou d'autres qui, comme moi, peuvent donner de leur temps pour nous aider sur des tâches administratives qui sont effectivement lourdes et difficiles. Vous avez dit tout à l'heure, il faut se bagarrer. C'est un peu toujours le cas, Arlette Laguillet. Il faut toujours se bagarrer quand on a envie de défendre ses idées. Oui, ça implique forcément, y compris des sacrifices en termes de temps, en termes. Vous savez, il y a encore des gens qui sont malades de l'amiante. On annonce beaucoup de cas de gens qui vont mourir de l'amiante et on n'arrive même pas à faire reconnaître ça, alors que c'est quand même une pollution terrible dont tous les gouvernements ont été coupables, quoi. Donc, vous savez, tous les combats pour faire une société plus belle peuvent se rejoindre par plein de côtés, certainement. Charles, ça vous énerve pas, vous, d'entendre parfois, quand on parle des écologistes, notamment dire « Ah ouais, ils sont sympas, les écolos », mais le côté sympa, ça suffit pas, malheureusement. Non, le côté sympa suffit pas, mais c'est vrai qu'on peut allumer la flamme avec les écolos aussi. Ce sont des gens qui sont près de la nature. Et ça m'énerve pas dans la mesure où chacun a le droit d'avoir son point de vue et venir nous rejoindre. C'est toujours bien. On accepte même des aides minimes à partir du genre, par exemple, on a énormément de gens qui se proposent d'être sentinelles et qui sont au bord de l'eau, au bord des terrains, auprès de l'agriculture industrielle, comme je l'appelle, pour nous alerter quand il y a des problèmes. Ça, déjà, c'est important d'avoir des yeux et des oreilles. Mais ce qu'on attend, nous, de notre côté, beaucoup, ce qui nous énerve, c'est que il y a des obligations qui nous pendent données. Il y a des prunes qui vont nous tomber sur la tête, venues de l'Union européenne, parce qu'il y a une directive commune européenne qu'il faut arriver à atteindre. Et c'est vrai que dans les communes, on aimerait bien avoir le retour de gens qu'on est prêt à former, gratuitement du reste, pour qu'ils apprennent à utiliser quelques outils pour sonder leur environnement. On voudrait des sentinelles au sein des communes qui nous alertent quand il y a des préoccupations, parce que plus les communes seront sensibilisées sur les problématiques environnementales, et mieux on ira dans le sens où il faut éviter l'emploi de certains produits chimiques qui atteignent notre santé. On les connaît tous, mais on se voile la face parce qu'on veut pas aller confronter ceux qui sont souvent à la fois les producteurs régionaux, les maires, mais qui utilisent une méthode d'agriculture qui correspond pas à un avenir. Et on est dans une situation très passéiste et on n'ose pas franchir le pas. Je comprends
qu'on puisse être démunis contre des méthodes qu'on a utilisées pendant des années. Mais aujourd'hui, je pense que c'est l'éveil des citoyens qui doit permettre d'aller de l'avant et dire non, il y a trop aujourd'hui de gens qui utilisent des produits qu'on leur propose sur les étals des supermarchés et qui sont inquiets de les utiliser en bonne qualité. On fait beaucoup chez nous de réassurance en disant aux gens évitez tel ou tel type de produit, mais ce qu'on voudrait vraiment, c'est que au sein des communes, au sein des petites institutions, des organisations, on se relie pour faire en sorte d'éviter ça et de rendre les gens de plus en plus conscients. Nous, c'est ce qu'on fait au niveau des écoles. On intervient aujourd'hui également en formation, de l'université jusqu'à la petite école, mais dans les petites écoles, c'est ce qu'on fait. Ouais, ça commence par là, ouais. Merci beaucoup, Charles. Merci pour votre appel. Et puis, tu peux citer votre site www.samudelenvironnement.com. Merci d'être venu nous parler de votre engagement à vous et belle soirée avec France Bleu en Alsace. On se dit tout sur l'engagement ce soir. Si vous êtes engagé en politique, si vous êtes délégué du personnel, si vous êtes syndicaliste, venez nous parler de votre engagement au 0810 055 0.